Salut à tous, je m'appelle Dimitri et on se retrouve aujourd'hui sur Survie-Bois et Bushcraft pour la présentation du couteau SCH F40 de la marque Schrade. Donc comme d'habitude, je vais commencer avec quelques caractéristiques, puis on enchaînera ensuite sur plusieurs tests. Alors au niveau des mesures, le couteau a une longueur totale de 28 cm avec une lame de 12,9 cm. Donc comme vous pouvez voir, on est sur un full tank puisqu'on va retrouver la pièce en acier à l'extrémité du couteau. La lame est mi-fine, mi-serration. Le couteau pèse 340 grammes et la lame est en drop point. En ce qui concerne l'acier utilisé, on est sur de l'acier 420 J2 inoxydable. C'est un acier qui n'est pas très cher, de qualité moyenne et qui est souvent utilisé pour les couteaux à faible budget. Ceci dit, cet acier possède de très bonnes protections contre la corrosion. D'ailleurs, il est très souvent utilisé pour des couteaux de plongée. On sera sur une rétention de lame moyenne, mais d'un autre côté, il sera plus facile à aiguiser sur le terrain. Au niveau du manche, il est fait dans un type de nylon renforcé et en élastomère thermoplastique TPE qui va permettre de mouler parfaitement le manche du couteau. D'ailleurs, je dois vous avouer que je suis déjà amoureux du manche. Franchement, j'ai rarement vu un manche aussi confortable à tenir. Donc comme je vous ai dit, l'extrémité du manche est également en acier et il dispose d'un trou pour la dragonne. On va également retrouver au niveau du commencement de la lame 2 trous qui vont servir à attacher le couteau à un bâton pour faire une lance par exemple. En ce qui concerne l'étui, il est plutôt complet. Il dispose de 2 attaches-molles qui vont servir pour attacher l'étui à un sac à dos par exemple et d'un passe en ceinture large. Donc il sera compatible avec la plupart des ceintures sur le marché. L'étui est composé de 2 parties que vous pouvez séparer bien évidemment à l'aide de velcro. Il y a un troisième velcro qui permet de séparer les 2 parties complètement. Donc au dos de la première partie, on va retrouver une pierre à aiguiser, ce qui va être utile puisque, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, l'acier n'a pas une très bonne rétention de lame, donc on sera souvent amené sur le terrain à aiguiser le couteau. Donc cet étui fonctionne par friction et je suis vraiment satisfait par sa qualité. Il est vraiment complet et comme vous pouvez voir, le couteau reste bien correctement dans sa caisse, donc même sans attacher le bouton pression, il n'y a vraiment pas moyen que le couteau tombe. Bon allez, c'est à peu près tout pour les caractéristiques. Passons maintenant à quelques tests. Bon, on va commencer avec quelques coupes à la volée. Comme vous voyez, il fait un temps pourri et tout le bois qui est disponible autour de moi est soit mort soit mouillé. Donc ça va pas être top, mais on va faire avec ce qu'on a. Au niveau de la prise en main, ça va être agréable le travail puisque on va avoir des jimpings ici et au bas du manche. On va avoir une sorte de poignée qui va nous permettre de tenir le couteau avec 3 doigts pour effectuer une coupe à la volée. Bon allez, passons à un diamètre un peu moins conséquent.
on peut se servir des dents pour faire des petits copeaux qui vont être pratiques pour démarrer les feux. Au niveau de la lame fine, elle rentre plutôt pas mal dans le bois. Mais après, comme je vous le dis, je suis pas trop fan du design moitié serration, moitié fine, puisqu'on aura pas beaucoup de longueur de lame pour venir travailler et faire des petites tâches comme la réalisation de pointes par exemple. Mais avec un peu de patience et de précision, on peut venir faire du beau travail précis. Au niveau du prix, vous pouvez trouver le couteau SCH F40 pour une centaine de dollars sur le site Schrade. Je vous mettrai les liens dans la description, mais je pense que si vous êtes vraiment intéressé, vous allez pouvoir le trouver à un prix plus bas sur des sites comme Amazon. Pour conclure la vidéo, je trouve que le couteau SCH F40 est un couteau correct. Le point où je suis vraiment déçu va être sur la qualité des matériaux utilisés. Pour vous donner une idée des tests que j'ai effectués, j'ai dû faire hors vidéo environ 5-6 fois la quantité que vous avez pu voir dans la vidéo. Je ne vous ai pas tout mis par souci de ne pas vous faire perdre de temps. Mais après mes longs tests qui étaient la plupart intenses, on peut voir que les serrations sont un peu amochées. Donc je vais devoir y repasser avec une pierre à aiguiser. Et au niveau du manche, il s'est également un peu détérioré. Il a dû rentrer en contact avec la surface du bois lorsque j'ai fait mes coupes à la volée. Donc c'est pas bien grave. Mais c'est vrai que pour le prix, ils auraient pu utiliser des matériaux de meilleure qualité. Ceci dit, en ce qui concerne le manche, je suis vraiment impressionné. Je crois que c'est la première fois que j'ai en ma possession un manche aussi confortable. Après, en ce qui concerne les serrations sur les couteaux, en règle générale, je dois vous avouer que je ne suis pas très fan. Je trouve que ça enlève de nombreuses possibilités au couteau, surtout lors des tâches de précision, sans en rajouter énormément. Ceci dit, là on s'aventure dans un autre débat, donc je ne vais pas m'avancer plus. Mais je suis intéressé de voir vos opinions, donc n'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.